Bonjour, cette capsule vous expliquera les différentes étapes à suivre pour corriger un document PDF à partir d'Acrobat Reader DC. Il est à noter que le logiciel Acrobat Reader DC est téléchargeable gratuitement à partir du site d'Adobe. Lorsque vous téléchargez le document PDF à partir de Léa, à son ouverture dans Acrobat, cliquez dans la partie de droite sur la flèche pour faire apparaître le volet des outils. Cliquez par la suite sur Commentaires. Une barre d'outils en haut apparaît avec les différents outils utilisables pour commenter un document PDF. Le premier outil disponible, c'est un outil Notes. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez déplacer votre curseur à l'endroit où vous désirez ajouter une note à un étudiant et vous cliquez dans le texte. Une bulle à droite apparaît avec un espace pour écrire l'information qu'on veut donner à l'étudiant. Lorsque votre commentaire est terminé d'inscrire, cliquez sur Publier. Vous pouvez revenir dans votre texte en cliquant à l'intérieur du texte. Si vous laissez votre pointeur de la souris sur l'icône du commentaire, vous allez avoir la description du commentaire qui apparaît dans une bulle. Si vous effectuez un clic droit sur l'icône, vous pouvez accéder à différentes options. La première, ouvrir la fenêtre de notes, vous permet d'ouvrir une bulle incluant votre commentaire. Dans cette bulle, vous pouvez aller cliquer sur Répondre afin de répondre aux commentaires précédents. Toujours cliquez sur Publier pour enregistrer votre commentaire. Lorsque votre commentaire embarque sur celui qui précède, faites un clic lisse sur la bordure pour agrandir la boîte de dialogue. Si vous voulez fermer cette boîte-ci, cliquez sur le petit X. On retourne dans le clic droit. Vous pouvez effectuer une réponse directement à partir de Répondre. L'option Supprimer permet de supprimer le commentaire. L'option Définir l'état vous permet d'ajouter un état au commentaire. L'état peut être accepté, annulé, terminé, disant qu'on a terminé de répondre à ce commentaire-là, ou refusé, comme quoi que je refuse le commentaire qui est inscrit. Toujours dans le clic droit, vous pouvez ensuite aller masquer l'application de commentaires qui est le volet de droite qui apparaît ici. Si on choisit Propriétés, on rentre dans la boîte de dialogue des propriétés qui nous permet entre autres de modifier l'icône par un présent dans la liste déroulante qui est ici. On peut y choisir également sa couleur et une opacité. Dans la partie générale, il est possible d'aller changer le nom d'auteur et on clique sur OK. Le deuxième outil, c'est l'outil de surligner le texte. Si je clique dessus et glisse, ça me permet d'aller surligner une partie de texte. En utilisant le surlignage, une boîte vous permet également d'aller préciser un commentaire. Toujours bien important de cliquer sur Publier. Lorsque vous effectuez un clic droit sur les différents outils, vous allez retrouver les mêmes options ou presque selon l'outil que vous avez utilisé. Même principe avec Propriété. Propriété va également s'adapter selon l'outil que vous utilisez. Le bouton Souligner du texte vous permet d'aller souligner une partie de texte dans le document et d'insérer encore là une bulle pour pouvoir ajouter un commentaire à l'étudiant. Le bouton ici s'appelle Barrer le texte qui me permet d'aller supprimer une partie de texte en le barrant et toujours la bulle qui apparaît à droite. L'option Ajouter une note au remplacement de texte. Je clique, je glisse. Ça me permet de, oui, barrer le texte, mais de le remplacer par une autre partie de texte.
toujours inscrire, publier quand vous avez terminé. Le bouton Insérer le texte à l'emplacement du curseur vous permet d'aller insérer du texte à l'endroit précis où vous cliquez à l'intérieur du texte. Le bouton Ajouter un commentaire texte me permet à un endroit précis dans le texte d'ajouter un commentaire en version texte. Faites attention, c'est seulement un commentaire et non un ajout de texte dans le document que vous devez faire. Si vous désirez supprimer le commentaire présent ici, vous devez aller chercher la flèche de sélection, cliquer à côté du texte et supprimer comme si on supprimait un texte normal. Le bouton Ajouter une zone de texte vous permet d'ajouter une zone de texte à un endroit précis dans le document. Ceci me permet d'ajouter un encadré qui peut contenir du texte. La barre d'outils apparaissant à côté me permet d'aller modifier la police, la taille, la couleur, l'alignement, ainsi que diverses sortes de mise en forme. Le crayon, qui est un outil dessin, me permet d'aller écrire de façon manuscrite à l'intérieur du document. Lorsque vous avez un écran tactile ou un crayon sur une tablette, ça vous permet d'aller écrire plus précisément qu'avec la souris sur un ordinateur. Vous voyez que maintenant, j'écris avec ma souris. C'est un peu plus difficile. Le bouton Efface va avec le crayon. Donc, ça me permet d'aller effacer l'écriture manuscrite en cliquant glissant pour effacer le contenu. Le bouton Tampon permet d'aller ajouter certaines informations supplémentaires avec comme des espèces de collants qu'on peut ajouter au texte. Des collants, par exemple, dynamiques selon revue, révisée, approuvée. Des tampons de signature avec des flèches des initiales et des tampons standards. Le bouton Outils de dessin permet de dessiner une droite, une flèche, un rectangle selon l'endroit où je veux préciser de l'information. Si je choisis mon outil, je clique et je glisse dans l'écran pour pouvoir aller insérer mon outil. Le bouton Ajouter une nouvelle pièce jointe vous permet, entre autres, d'aller joindre un fichier. Lorsque vous sélectionnez Joindre un fichier, votre curseur se transforme en petite punaise. Vous cliquez à l'endroit où vous désirez joindre votre fichier. Vous allez aller sélectionner votre fichier à insérer. Vous allez avoir une petite trombone qui va apparaître avec la boîte de propriétés qui vous permet d'aller choisir entre autres une icône, une couleur, l'opacité de l'icône. Encore là, les options générales en inscrivant votre auteur, le nom du fichier que vous désirez insérer et vous faites OK. L'utilisateur aura seulement à ce moment-là à double-cliquer sur le trombone pour pouvoir ouvrir votre fichier. L'autre option de ce bouton vous permet également d'enregistrer l'audio. C'est un outil intéressant si vous désirez ajouter un commentaire plus précis à un étudiant. Vous cliquez sur Enregistrer l'audio. Votre curseur se transforme en haut-parleur. Vous cliquez à l'endroit où vous désirez insérer votre fichier audio. Lorsque vous arrivez à cette boîte de dialogue, vous pouvez utiliser les outils de lecture, d'enregistrement ou de déplacement lorsque vous faites la lecture de votre audio. Vous pouvez également aller choisir Parcourir pour aller insérer un fichier audio que vous avez déjà enregistré sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas votre fichier audio, vous avez seulement à choisir Enregistrer. Votre enregistrement va partir, il vous reste juste à parler et quand vous avez terminé, à cliquer sur le bouton qui va être transformé en un arrêt et ça va s'enregistrer automatiquement. Si votre fichier audio est déjà enregistré,
allez l'insérer et vous faites OK. L'icône de l'haut-parleur apparaît avec les propriétés de cette option qui vous permet de changer l'aspect, la couleur, l'opacité ainsi que le nom de l'auteur. L'étudiant aura seulement à ce moment-là à double-cliquer pour pouvoir écouter le son. La partie de droite, dans le volet de droite, vous permet d'aller effectuer des recherches de commentaires, d'aller trier les commentaires en ordre alphabétique, d'aller filtrer les commentaires selon, entre autres, les noms d'auteurs. Et voilà, ça termine la capsule vidéo sur les outils commentaires dans un document PDF.